Bonjour, donc maintenant on va faire Pythagore avec le polygone régulier qui a un nombre pair de côté. Donc, si on fait celui qui a un nombre pair de côté, c'est un peu différent de l'autre puisque notre polygone va avoir des pièces qui vont être vis-à-vis. Maintenant, donc j'ai un octogone parce que j'ai 8 côtés. Oups, excusez, j'ai mal mis ma figure. Donc, j'ai un octogone. On va aller lire la question, c'est calcule l'aire de ce polygone régulier. Donc, on se souvient de la formule de l'aire, c'est C fois A fois N divisé par 2. Le C étant la mesure du côté. Le A qui est l'apothème, on se souvient que l'apothème, c'est la hauteur du triangle. Le N, c'est le nombre de côtés du polygone. Donc, je dessine mon triangle rectangle. Première des choses, mon triangle rectangle, j'en ai un qui est ici. Donc, je prends un demi-triangle en abaissant la hauteur du triangle isocèle. Ça me donne, je suis capable de voir mon triangle rectangle avec un apothème et une hypoténuse. Donc, EF. EF, donc EF, c'est cette mesure-là. EF passe par le centre, il passe par le centre en ayant deux morceaux identiques. Et si tu regardes comme faux, ça représente deux hypoténuses dans un triangle rectangle. Donc, pour trouver la mesure, comme la tige mesure 10, donc en premier, on va trouver la mesure de l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc j'ai ma tige, je pourrais la diviser en deux pour avoir mon hypoténuse. Donc, ma tige, je mesure, quand je parle de tige, je parle de la corde qui traverse le polygone au complet. On a dit qu'elle mesurait 10, on divise en deux, donc ça vous donne 5 cm. Donc, je suis capable de savoir que les hypoténuses ont 5, donc c'est vrai que 5 plus 5, ça donne 10. Donc, si je prends, moi, le triangle rectangle que je vais utiliser, qui est lui, puis que j'y ai placé ma mesure, donc je place mon 5 cm à cet endroit-là, et on sait que ce côté-là sera l'hypoténuse. Donc, le côté C, qui est le plus long, devant l'angle de 90 degrés. Maintenant, ça va mal, oui, ça va mal, attendez. Bon, là, je commence. Donc, le côté AB. Donc, la mesure de AB. Donc, si je le trace, AB, c'est ici comme ça. Et là, si on regarde ces deux hauteurs de triangle, donc c'est deux apothèmes. Apothème, apothème, en passant par le sommet. Donc, en deuxième, je vais calculer la mesure de l'apothème. L'apothème, c'est 8 divisé en 2, ça me donne 4 cm. J'ai encore fait une fois la tige qu'on m'a donnée, je l'ai divisée en 2 et ça m'a donné l'apothème puisque c'était deux hauteurs de triangle. Donc, je suis au courant que cette mesure-là est 4. On veut l'air. Donc, j'aurai besoin de l'apothème, j'aurai besoin du C. Donc, C, c'est la mesure du côté du carré, du polygone. Donc, C, c'est toute cette mesure-là. Donc, ça vient mélangeant. On a du C dans le triangle rectangle. On a du C qui représente la mesure d'un côté. Donc, il faut bien regarder qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, en troisième, on va calculer la mesure de la base du triangle rectangle. Donc, si je prends mon triangle rectangle, je vais le redessiner toujours plus facile. J'ai 4, j'ai 5. Il y en a certains qui me diront, madame, ça fait longtemps qu'on sait que c'est à mesure que c'est 3, donc on va quand même faire la trace. Donc, on met notre C en avant l'angle de 90 degrés. Le A et le B, ça nous importe peu. Donc, A carré plus B carré égale C carré. Vous savez que les lettres dans un triangle rectangle sont différentes de celles dans un polygone régulier. Donc, le A, c'est 4 au carré, plus B, qui est inconnu, est égal à 5 au carré. 16 plus B carré est égal à 25. On fait moins 16, B carré est égal à 9. On fait la racine, donc, parce qu'on va enlever l'exposant 2, ça nous donne que B est égal à 3 cm. 3 cm, c'est la base ici, donc on devra faire plus 3.
Donc, en quatrième, ce qu'on va trouver, c'est la mesure du côté du polygone. En l'occurrence, on a un octogone. Donc, on fait 2 fois 3, ça égale 6 cm. Et maintenant, on est rendu à trouver l'aire du polygone régulier. Donc, l'aire, c'est égal à n, c fois a fois n divisé en 2. Le c, on vient de le trouver, c'est 6. Donc, on écrit 6 fois, et là, on le pitonne, 6 fois notre A. Notre A, c'est notre mesure 4. Notre N, on a 8 côtés, on divise en 2. Je vous demanderai de faire attention parce que ça arrive souvent que je vois des élèves qui multiplient, mais qui n'ont pas fait la division. Donc, ça nous donne 96, c'est de l'air, donc c'est des centimètres carrés. On n'oublie pas l'unité de mesure. Donc, on a vu l'air dans un polygone régulier.